5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je porte bien, alhamdulillah. Donc, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas publié de vidéos. Donc, j'étais en train de faire beaucoup de vidéos que je publie dans la plateforme, n'est-ce pas? Donc, ces temps-ci, j'ai publié pas mal de vidéos. Sur cette série-là, j'ai fait la correction de l'exercice 1 de l'exercice 2 que j'ai publié dans la plateforme, mettant en exergue la résolution des équations et des inéquations, et aussi les calculs de limites et déterminer le domaine de définition. Voilà, sont des exercices vraiment intéressants. J'ai fait aussi solution aqueuse et pH, j'ai fait acide carboxylique, j'ai fait similitude, n'est-ce pas? Pas mal de vidéos, n'est-ce pas, dans la plateforme. Et c'est ça la plateforme. L'inscription, c'est encore une fois seulement 10 000 francs. Vous pouvez payer par 2 tranches, n'est-ce pas? Donc, il y a pas du tout de mensualité. Voilà, donc je vous montre par exemple similitude. J'ai fait similitude, j'ai fait le résumé, n'est-ce pas? Donc, je me connecte seulement. Pour ceux qui sont déconnectés dans la plateforme, pour vous reconnecter, c'est simple. Vous allez seulement cliquer sur cours inscrit là, n'est-ce pas? Si vous avez un téléphone, vous aurez 3 traits. Vous cliquez là-bas et vous verrez cours inscrit. Après, vous vous connectez seulement. Hein. Donc, si vous avez enregistré votre identifiant, n'est-ce pas? Donc, vous allez seulement vous connecter. Et après, c'est tout. Maintenant, voilà les cours. J'ai publié 33 vidéos sur chimie, n'est-ce pas? 29 vidéos sur mathématiques. Et je vais continuer aussi à publier, n'est-ce pas? Par exemple, sur maths, comme je vous l'ai dit, j'ai publié similitude directe plane. J'ai publié pas mal de vidéos sur fonction, études de fonction. Parce que c'est une leçon vraiment intéressante. Ça compte beaucoup aussi au bac. Parfois, on note ça, la plupart des cas, sur 10 points. Donc, il faut vraiment maîtriser ça. Donc, LN Expo, voilà, les corrections liste 1 et 2. Similitude, j'ai fait le résumé qui est là. Donc, un résumé vraiment où je fais beaucoup de choses. Voilà. Bonjour. Il y a, ça dure 22 minutes comme ça. Voilà, et la correction aussi de la série. Il y a la série similitude que j'ai publiée même dans l'onglet communauté, n'est-ce pas, de la chaîne YouTube là. Plus B. Voilà, ce sont des vidéos très claires. Voilà, et aussi les fichiers, vous pouvez les télécharger. Il y a la correction, vous pouvez télécharger ça sous format PDF. Et aussi la série, voilà, donc c'est codé. Donc j'écris le code et après vous pouvez voir ça. Donc voilà, donc c'est ça, hein? C'est ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses ici dans cette série-là. Voilà. Donc on va commencer. Aujourd'hui, vraiment, il y a un exercice très intéressant que je vais partager avec vous. C'est un problème de LN, mais un problème vraiment intéressant. Un problème intéressant et avec des démonstrations vraiment intéressantes. Donc c'est pour cela que je me suis dit, donc je vais partager cela avec vous. On va corriger ça ensemble. Et aussi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es déjà abonné à la chaîne? Si la réponse est non, alors abonne-toi vite et active surtout la cloche notification pour rester informé de nos futures publications, Inch'Allah. Et aussi, n'oublie pas encore une fois de partager la chaîne à tes camarades pour qu'ils puissent aussi à leur tour bénéficier de la chaîne. Donc, on nous a donné une fonction f de x comme étant égale à x ln de x plus 2 sur x plus x sur 4 plus 1 demi si x est positif et f de 0 est égal à 1 demi. Donc là, en première partie, on donne une fonction g qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égal à ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Donc là, quand on vous dit est défini sur un intervalle, donc là, c'est le domaine de définition. Ce n'est pas la peine d'étudier encore le DDF, n'est-ce pas, dire x plus 2 est supérieur à 0, x est supérieur à 0, x plus 2 différent de 0 et tout. Non, ça ne vaut pas la peine. On vous a déjà dit donc que g est la fonction numérique définie sur un intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition. Maintenant, en premier lieu, on nous a demandé d'étudier le sens de variation de g. Donc quand vous posez ce genre de questions-là, vous ne venez pas tracer directement la table de variation. Il y a les étapes à suivre d'abord. Voilà, donc là, en première question, on nous a dit étudier le sens de variation de G. Donc on va d'abord étudier ça. Donc, on a dit G est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ça, le domaine de définition. D'abord, on va faire la dérivée. Mais avant de faire la dérivée, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va étudier la dérivabilité. Ne venez pas mettre directement G' de x est égal à temps. Étudiez d'abord le domaine étudiez d'abord si la fonction est dérivable ou pas. N'est-ce pas? Donc là, on a x
qui est associé à ln de x plus 2 est continu et dérivable sur moins 2 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, en particulier sur 0 plus l'infini, parce que c'est ça le domaine de définition. Donc, moins ln de x aussi est continu et dérivable sur 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc là, moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart est continu aussi et dérivable sur R. La fonction moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart est continue et dérivable sur R privé de moins 2, n'est-ce pas? En particulier sur 0 plus l'infini. Ça, c'est évident. Donc, G est une fonction, est une somme de fonctions toutes continues et dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, on peut venir après calculer G'. Donc, G' de x, c'est ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart, le tout prime. Et là, vous faites doucement, faites étape par étape. Ne venez pas directement avoir le résultat. Il faut faire des démarches. Donc là, on a d'abord ça. ln de x plus 2. Donc là, dérivée, c'est combien? C'est u' sur u. U' c'est 1 sur x plus 2, n'est-ce pas? Sur u. Donc là, ln de x dérivée, c'est 1 sur x. Dérivée de ça aussi, c'est 2 sur x plus 2, tout au carré. Ce n'est pas la peine ici de faire u'v moins v' sur u, le tout au carré. Ça ne vaut pas la peine. Là, vous avez 1 sur f. C'est égal à combien? Le tout prime, c'est moins f' sur f, le tout au carré. Donc, j'isole le 2 ici. Je fais donc f'. Moins f', donc c'est moins 1. Avec le moins là, ça me donne plus. Donc après, sur f le tout au carré, après dérivé de 1 quart, ça donne 0. Ça ne vaut pas la peine de l'écrire. Maintenant, après, vous allez faire la réduction au dénominateur. Mais là, ça ne vaut pas la peine aussi de retourner en classe de 6e ou bien 4e de faire les produits croisés et tout. Là, regardez, ici on a x plus 2. Là, on a x plus 2 tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire ici pour avoir le même dénominateur commun? Le dénominateur commun ici, c'est quoi? C'est combien? C'est x facteur de x plus 2 le tout au carré. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par x, de part et d'autre. On est d'accord? Parce que ici, on multiplie par x ici et x plus 2. On est d'accord? Donc là, lorsqu'on multiplie ici par x et x plus 2, on a x facteur x plus 2 le tout au carré. Comme je vous ai dit que le dénominateur commun donc, va être x facteur x plus 2 le tout au carré. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, maintenant, on va faire ça. On va multiplier ici en haut et en bas par ça. Donc, ici, pour obtenir x facteur de x plus 2 le tout au carré, ça me manque seulement ici un x plus 2 après un x, n'est-ce pas? Pour obtenir x plus 2 le tout au carré. C'est pour cela, donc là, on multiplie par x facteur de x plus 2 seulement. Et en bas, on multiplie par x facteur de x plus 2 pour avoir x facteur de x plus 2 le tout au carré. J'espère que vous avez compris. Donc, seulement ça. Donc là, qu'est-ce qui me manque ici? Ça me manque un x plus 2 le tout au carré. N'est-ce pas? Donc là aussi, en haut, je fais ça pour que ça simplifie. C'est de manière vraiment rapide. Donc là, on a x plus 2 le tout au carré. Ça manque combien? Ça manque x. Donc je multiplie au dénominateur et au numérateur par x. Donc j'obtiendrai 2x. Vous avez compris? Après sur x facteur de x plus 2 le tout au carré. Après, je vais développer, simplifier et tout. Et je me retrouve avec ça. Moins 4 sur x facteur de x plus 2 le tout au carré. Après, donc ça va être facile. On sait que donc là, moins 4 est négatif. Et x facteur de x plus 2 le tout au carré est positif, n'est-ce pas? Ça, c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, que g' de x est négatif. Il en résulte quoi? Il en résulte que g est strictement décroissante sur cet intervalle-là, sur 0 plus l'infini. Voilà, c'est tout, hein? Vraiment, c'est simple. Après, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que déterminer la limite de g en plus l'infini. Voilà. Donc, la limite de g, c'est la limite de x vers plus l'infini de ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Bien. Maintenant, là, au voisinage de plus l'infini, avant d'appliquer la formule ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b, il faut aussi se rendre compte que a et b sont des règles strictement positifs. N'est-ce pas? Donc, x plus 2 au voisinage de plus l'infini, on sait que c'est positif. X aussi en est de même. Donc, on peut appliquer la formule ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ça directement là. Mais par contre, si vous n'avez pas ça, donc là, vous ne pouvez pas venir appliquer cette méthode-là. On est d'accord? Bien. Donc, après, je fais ça. Je fais moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Donc, après, là, la limite de x avec plus l'infini de ln de x plus 2 sur x est égal à combien? J'ai mis est égal à 0 par composé. Pourquoi ça? Je calcule d'abord la limite de ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses d'abord. C'est égal à combien? Là, c'est égal à 1. Lorsque je calcule la limite de ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Après, je calcule la limite de x vers 1 de ln de x.
C'est ça la composite de fonction. Vous posez ça comme étant f de x, n'est-ce pas? Vous posez f de x, n'est-ce pas, comme étant x plus 2 sur x. Et vous posez g de x comme étant combien? Ln de x. Maintenant, g rond f va être égal à ln de x plus 2 sur x. Maintenant, la propriété que vous avez vue en classe, depuis la classe de première, pour calculer la limite d'une fonction composée, on calcule d'abord la limite de f, n'est-ce pas? Et ce que vous avez trouvé là, vous calculez la limite de g. Donc après, c'est ça le résultat que vous obtenez finalement. C'est ça le résultat de la limite, n'est-ce pas? Donc la limite, le x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur x, ça me donne 1. La limite à 1 de ln de x, ça me donne combien? Ça me donne 0 par composé. Et la limite de ça, voilà, ça me donne 0. Parce que j'ai réel sur infini, c'est Rio, n'est-ce pas? C'est 0. Donc là, 1 quart aussi, c'est 1 quart. Donc par somme, on a la limite là de f de x, le g de x qui est égal à 1 quart. Voilà. Après la question C, on nous a dit de déduire le signe de g de x pour tout x strictement positif, n'est-ce pas? Donc là, g est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer la limite à 0 plus de g de x, n'est-ce pas? Donc en faisant cela, on a combien? On a plus l'infini. On est d'accord, là, on a plus l'infini. Et aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? La limite de x tend vers plus l'infini là est égale à 1 quart. Vous avez vu? Donc là, on a 0 plus. Là, donc en calculant la limite en 0 plus, on a plus l'infini moins 1 plus 1 quart, c'est-à-dire plus l'infini. Et aussi, la limite de x tend vers plus l'infini de g de x est égale à 1 quart. Maintenant, d'après 1a, on a vu que g est strictement décroissante. Maintenant, g est strictement décroissante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire donc que g de 0 plus l'infini est égal à combien? Est égal à 1 quart plus l'infini. Est-ce que vous avez vu? Parce que là, comme on a 0 plus l'infini, vous avez appris en classe que si on a une fonction qui est décroissante, vous calculez d'abord ça, la limite en ça, et après la limite en ça. Après, vous allez faire l'intervalle d'arrivée. Donc, l'intervalle d'arrivée va être égal à la limite en plus l'infini, et ici la limite en 0. Donc là, la limite en 0, on a trouvé plus l'infini, donc ça va venir là. Donc là, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, on a trouvé 1 quart. Et là, vous mettez ici 1 quart. Et vous avez ça. Une autre méthode aussi beaucoup plus simple. Donc là, en première question, là, si vous voulez même, vous ne pouvez ne pas calculer la limite en 0 plus. Si vous voulez, vous avez ça. 1 quart, la limite en plus l'infini. En question 1a, on a vu que g est strictement décroissante. Donc là, on fait ici un petit tableau pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc là, je fais ça. Je fais ça. Après, là, j'ai 0 plus l'infini là. Là, j'ai ça. Parce que c'est décroissant, n'est-ce pas? Donc là, je vais mettre, voilà. Donc ça, je vais mettre décroissant. Là, la limite en plus l'infini, ça me donne 1 quart. C'est la limite en plus l'infini. Voilà. Qui me donne 1 quart. Maintenant, là, regardez. On sait que c'est décroissant. F' est négatif, donc c'est décroissant. Donc maintenant, là, forcément, toutes les valeurs que vous aurez là, forcément, ça ne peut être que des valeurs positives. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Là, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, là, moins 1. Vous ne pouvez pas avoir ça. Ça, c'est absurde. Toutes les valeurs que vous aurez là, forcément, devraient être positives. Forcément, je vous dis. Parce que 1 quart, c'est 1 quart qui est la valeur la plus petite. 1 quart est la valeur la plus petite. Donc là, forcément, là, vous ne pouvez pas avoir une valeur qui est négative. Ça, c'est absurde. Donc là, vous ne pouvez pas avoir moins 1, vous ne pouvez pas avoir moins l'infini, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir moins l'infini. Ce que vous pouvez avoir sont des valeurs ici toujours positives. 2, par exemple, 3, 4, etc. etc. Mais par contre, si vous avez moins l'infini, donc revoyez vos calculs. Parce qu'on ne peut pas quitter de moins l'infini pour descendre jusqu'à 1 quart. Non, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller de moins l'infini jusqu'à 1 quart. Mais on ne peut pas faire l'inverse. C'est pour cela que je vous ai dit, donc ce n'est pas la peine donc de calculer la limite en 0. Vous pouvez faire directement comme 1 quart est le minimum. C'est la valeur la plus petite. Donc là, forcément, les valeurs qu'on va obtenir ici sont des valeurs, n'est-ce pas, positives, mais pas des valeurs négatives. Donc, si on obtient des valeurs positives dans cet intervalle-là, donc là, forcément, donc, le signe de G va être que positif. C'est seulement ça. Si vous voulez même, vous pouvez ne pas faire la limite en 0 puissant. Voilà, moi, je l'ai fait juste pour mettre en exergue comment dirais-je, voilà, l'intervalle d'arrivée. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez ne pas faire ça et venir raisonner comme ça. Comme 1 quart, c'est le minimum. Donc, on peut obtenir une valeur vraiment en dessous de 1 quart. Or, 1 quart est une valeur qui est positive.
Donc, les valeurs qu'on va obtenir là sont des valeurs qui sont forcément positives, n'est-ce pas? Donc, G est positif. Seulement ça, vous pouvez raisonner de cette manière-là. J'espère que vous avez bien compris cette démarche. Bien. Maintenant, après, on nous a demandé démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 2, 3, on a G de x qui est inférieur à 1 demi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'abord? Donc, comme G est strictement décroissante pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et que quoi? Et que l'intervalle 2, 3 est inclus dans l'intervalle 2, 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que donc 2, vous avez x appartient à l'intervalle 2 tiers, 2, 3, donc on peut faire 2 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3. Je ne fais qu'encadrer. Hein? Donc maintenant, je fais g de 3, donc inférieur à g de x, inférieur à g de 2. Vous avez vu? Donc seulement ça, comme on a g qui est décroissante, c'est bel et bien décroissant, donc on va changer de position, n'est-ce pas? C'est comme si on multipliait ou bien on divisait par une expression qui est négative. Donc ça va changer de membre, n'est-ce pas? Donc 3 là va venir là, g de 3, après g de 2 va venir là. Comme c'est décroissant, on va changer, on va alterner les termes, n'est-ce pas? Donc là, g de 3 est inférieur à g de x, qui est inférieur à g de 2. Maintenant, donc on peut supprimer ça, on peut faire g de x inférieur à g de 2, comme ici j'ai le signe inférieur. Donc maintenant, g de 2, quand on calcule, on trouve que c'est égal à 0,44. Et 0,44 est sensiblement égal à 0,5, n'est-ce pas? Ou bien, plus précisément, à 1 demi, n'est-ce pas? Donc, g de 2 là est inférieur à 1 demi. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire donc que pour tout x appartenant à l'intervalle 2, 3, que g de x est bel et bien inférieur à 1 demi. Vous avez vu, c'est tellement simple. Hein? D'abord, vous allez encadrer ça. Après, vous allez trouver que g de x est inférieur comment dirais-je, à g de 2. Donc après, on peut dire que donc là, c'est g de x. Là, c'est g de x au lieu de g de 2. Donc ainsi, on a g de x qui est inférieur à 1 demi, n'est-ce pas? Donc on peut en conclure que donc forcément, que pour tout x appartenant à l'intervalle 2, 3, que g de x est inférieur à 1 demi. C'est seulement ce qu'il fallait démontrer. Voilà, maintenant on a fini la partie A. On attaque la partie B. On a dit déterminer la limite de x ln de x plus 2 sur x en 0 plus. Maintenant, la limite de x tend vers 0 plus de x ln de x plus 2 sur x est égal à combien? Donc là, comme toujours, on va générer de 0 plus. Donc là, on a x plus 2 qui est positif et x aussi qui est positif. Donc on peut appliquer la formule ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. De grâce, si on vous pose, parfois on pose des questions de piège, on peut vous dire que donc ln de a sur ln de b est égal à combien? Si vous dites seulement ln de a moins ln de b, là c'est faux. Il y a une condition pour que ça existe. La condition c'est quoi? C'est il faut que a et b soient des réels strictement positifs. N'est-ce pas? Seulement ça. Donc là, vous allez seulement regarder là et là. On va générer de 0 plus. Forcément là, on sait que c'est positif. X plus 2 est positif et x aussi est positif. N'est-ce pas? Donc là, on peut dire quoi? On peut dire donc, on peut appliquer cette formule là. On est d'accord. Donc là, en remplaçant, donc là, on a 0 là. Là aussi, on a 0. Donc la limite, ça donne 0. Voilà. Donc après, en question B, démontrer que f est continu en 0. Voilà. Donc là, on va calculer d'abord la limite en 0 plus et après f de 0 pour comparer les deux. Donc là, en faisant cela, on voit bien que la limite en 0, c'est la même chose que la limite égale à f de 0. F de x0, c'est égal à f de 0, qui est égal à 1 demi. Donc, on a trouvé les mêmes choses là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en dire, donc, limite de x tend vers 0 plus f de x est égal à f de 0, qui est égal à 1 demi. Par conséquent, f est continu en 0. Vous avez vu, seulement ça que vous allez dire. C'est tout. Maintenant, l'étude de la dérivabilité et donner aussi une interprétation. Donc là, la limite de x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x est égal à combien? On remplace, n'est-ce pas? On a f de x. On a f de 0 qui est égal à 1 demi. Après, vous faites qu'appliquer. Hein? Donc 1 demi moins 1 demi. D'abord, ça saute. Vous simplifiez. Après, vous avez ça. On peut aussi simplifier encore les x. Vous avez vu les x. Donc finalement, ça me reste ça. ln de x plus 2 sur x. Plus 1 quart. Maintenant, ça sera simple. Là, c'est plus l'infini. Là, c'est 1 quart. Plus l'infini plus 1 quart, c'est plus l'infini. Là, il faut toujours simplifier. Si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire? F n'est pas dérivable du tout parce qu'on a trouvé plus l'infini en 0. Donc, interprétation géométrique. Donc, on a trouvé la limite qui est égale à plus l'infini. Donc, CF admet une demi-tangente verticale au point A de coordonnées 0, 1 demi vers le haut, défini par x est égal à 0
et y supérieur est égal à 1 demi. Donc là, si vous avez ici, je vous donne la formule générale. Là, vous allez regarder ça et ça, et vous faites le produit. Si par exemple, le produit de ça avec ça donne plus, donc là, c'est vers le haut, n'est-ce pas? Si ça donne moins, c'est vers le bas. Par exemple, là, si vous avez 0 moins, là, vous avez moins l'infini, n'est-ce pas? Donc, vous faites le produit, vous avez trouvé plus, donc c'est vers le haut. Donc là, après, c'est vers le bas. Si vous voulez aussi, vous pouvez ne pas préciser. Vous dites seulement CF admet une demi-tangente verticale, point. N'est-ce pas? Mais là, au point, c'est quel point? C'est le point x0 et f de x0. x0, c'est 0. F de 0, c'est 1 demi. Donc, c'est ça le point. N'est-ce pas? Vers le haut. Voilà, c'est vers le haut. Donc, placez cela au point ça, vers le haut. C'est une demi-tangente verticale. Donc, x est égal à 0 et y supérieur est égal à 1 demi. N'est-ce pas? Seulement ça. Après, en question 5, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Étudier le sens de variation de f. Et là aussi, parfois, il y a... Si vous ne lisez pas, ici, regardez le sens de variation. On vous a pas dit les sens de variation ou bien variation avec S. Donc ici, on nous suggère que donc, il y a une seule variation. Dans votre table de variation, soit c'est décroissante, soit c'est croissante. Mais vous ne pouvez pas avoir 2 variations ou bien 3 variations. Parfois aussi, ces genres de choses, vous ne prêtez pas attention à cela. Mais ça compte beaucoup. Le français là, ça compte beaucoup. Il faut bien lire les choses. Quand vous dites le sens de variation, donc dans votre table de variation, vous ne devez pas trouver 2 variations ou bien 4 variations. C'est seulement croissante, soit décroissante. Et c'est tout. Donc là, on va voir. Donc, f est défini continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Aussi, est dérivable aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et aussi, ici, ne fermez pas. Ne fermez pas ici. Ouvrez ça parce que ce n'est pas dérivable en 0. C'est pour cela qu'on ouvre. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à combien? Là, on dérive. Là, on a un produit d'abord. On a u fois v. C'est u' v plus v' u. Et vous avez appris aussi que ln de u sur v, le tout prime, c'est combien? C'est u' moins v' sur u fois v. N'est-ce pas? Vous avez appris cela. Donc là, je fais f'v. F'v, ça me donne combien? Là, c'est u. Je dis u', voilà. Là, c'est u. Donc, u' c'est 1. Je mets v là. Plus v', u. V', c'est ça. Tout ça. Donc, v', u. Maintenant, là, comme on a on a ln de u encore sur v. Donc là, vous allez faire la formule aussi. Donc là, vous avez u', vous avez là, u c'est 1, v, là, vous allez l'écrire, moins, vous avez vu, v', u, vous avez moins x moins 2, sur quoi? Sur x facteur u fois v, sur x facteur de x plus 2. C'est tellement simple. Vous allez seulement que faire l'application, comment dirais-je, les choses. Là, c'est u, là, c'est v. Donc, u', donc vous avez combien? Vous avez 1 fois x, c'est x. Moins, aussi, faites attention aussi, moins aussi. Moins, faites facteur, v', u. V', ça, c'est 1, et u, c'est x plus 2. Quand la moins ça va donner moins x moins 2. Après, sur u fois v. Voilà. Après, le reste, vraiment, ça sera simple. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi, n'oubliez pas ici x là qui est là. Parce qu'on a dit u fois v. Le tout prime, c'est égal à u', plus v', u. N'est-ce pas? Donc, u là, c'est là x. Donc, n'oubliez pas de mettre ça. Si vous oubliez de mettre ça, vous allez fausser. Il faut faire attention. Donc, là, plus, voilà, plus 1 quart. Là, c'est 0. Après, on peut simplifier les choses. Voilà, x là avec x là, ça simplifie. Là, ça simplifie. Ça me reste moins 2 sur ça. Plus 1 quart. Bien. Donc, après aussi ça, je peux appliquer la formule 1 de A sur B. Je peux simplifier aussi, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que donc f' de x est égal à g dx. Regardez bien. Là aussi, si vous, par exemple, vous oubliez ce que vous avez déjà fait précédemment, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que là, on a g dx qui est là. Comparer ce qu'on a trouvé avec ce qu'on a trouvé, c'est la même chose. Donc là, je peux dire que c'est égal à g dx. f' dx est égal à g. De ce fait, après, pour déterminer le sens de variation et tout, ça sera simple et vite fait aussi. Par contre, si par exemple, on vous avait pas dit que f' dx est égal à g dx, donc là, vous allez faire encore une comment dirais-je, f seconde. Vous allez faire f seconde. Vous allez dériver 2 fois. Donc, de ce fait, après, vous n'aurez pas de ln. Donc là, vous allez étudier ça. Après, vous allez faire une déduction après de ce que vous avez trouvé là pour venir étudier le sens de variation de f. Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, dans ce cas, on a vu que
que f' est égal à g de x. Donc là, ainsi, qu'est-ce que je vous ai dit? Comme g de x est supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, d'après la question 1c, donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire aussi que f' de x est positif. Parce que là, si ce signe-là, c'est plus, donc forcément ça aussi c'est plus, n'est-ce pas? Donc là, c'est plus, donc f est strictement croissante. Voilà, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Après, démontrer que la limite de x plus l'infini de x ln de x plus 2 sur x est égal à 2. Donc là, on va poser un changement de variable, n'est-ce pas? Là, on va scinder d'abord la fraction en 2. Donc, on a x ln de 1 plus 2 sur x. On pose t comme étant 2 sur x. Donc, si x tend vers plus l'infini, t va tendre où? Donc là, on a réel sur infini. C'est égal à combien? C'est égal à 0. Mais quel 0? 0 plus ou bien 0 moins? Là, c'est positif. Là aussi, c'est positif parce que c'est plus l'infini. Donc, forcément, ici, vous avez 0 plus, n'est-ce pas? Donc, après, vous allez tirer x est égal à 2 sur t pour remplacer ici. Donc là, on a 2 sur t, facteur de ln de 1 plus t, n'est-ce pas? Maintenant, là, d là va venir là, si je veux, parce que c'est un produit. Voilà, donc on a 2, et là, c'est une limite usuelle. La limite de t tend vers 0, de ln de 1 plus t sur t, c'est égal à 1. C'est pour cela que j'ai mis 2 fois 1, qui me donne 2. Donc là, j'ai ce qu'on m'a demandé de démontrer. Voilà. En question B, on a dit de déduire que la limite de x avec plus l'infini est égale à on a d'en déduire la limite de x avec plus l'infini. Voilà, c'est la question B. Déduit le signe de g de x, voilà, ça c'est fait, on est là. Déduisant la limite de x plus l'infini de f de x. Voilà. Donc là, la limite de x plus l'infini, on a dit que c'est égal à ça. Et on vient de calculer que la limite en plus l'infini de x ln de x plus 2 sur x est égale à 2. Là, c'est pour faciliter un peu les calculs de limite. On pouvait venir vous dire directement de calculer la limite de x en plus l'infini de f de x, n'est-ce pas? Mais là, on vous a d'abord demandé la limite de ça d'abord, après d'en faire une déduction. Donc là, c'est combien? C'est 2. Là, ça fait combien? Ça fait plus l'infini, n'est-ce pas? Donc là, vous avez infini sur réel. C'est infini, c'est irré. Après 1 demi, voilà, après 2 plus l'infini plus 1 demi, ça fait plus l'infini. Et aussi, évitez d'écrire ça. Hein. Parfois, il y a des profs qui ne tolèrent pas ça. Écrivez comme je l'ai fait au début, par composé, après par somme et tout, n'est-ce pas? Après, en question C, démontrer que la droite delta d'équation y est égale à 1 quart d'x plus 5 demi est une asymptote à la courbe C, au voisinage de plus l'infini. Donc, quand on vous demande ça, vous allez seulement calculer la limite de x vers infini de f de x moins y pour voir si vous allez trouver 0. Si vous avez trouvé 0, donc forcément, donc, cette droite-là est une asymptote. Elle est une asymptote oblique dans ce cas-là, n'est-ce pas? Donc là, on va faire ça. On va calculer la limite de x vers plus l'infini de f de x moins y. Et on a ça, n'est-ce pas? On peut simplifier. Et en simplifiant, on va trouver 2. Tout ça, 1 demi. 5 demi, n'est-ce pas? On va trouver 2, moins 2 du moins. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là aussi, ça simplifie. 1 quart de x, avec ça, ça simplifie. Là, on avait dit que c'est égal à 2. 2 moins 2, ça donne 0. Donc, la limite là est égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, on peut en conclure que la droite D est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Donc, après, on nous a dit à question 7 de tracer la droite delta, la courbe C, la droite D d'équation y est égale à x dans le repère. Maintenant, avant de faire tout ça, on va d'abord tracer la courbe. Là, on sous-entend donc que vous allez tracer d'abord la courbe. Parce que là, qu'est-ce qu'on vous a demandé? La courbe C. On ne peut pas tracer la courbe C sans tracer le tableau de variation, n'est-ce pas? Sans tracer le tableau de variation, n'est-ce pas? Donc, on va tracer d'abord le tableau de variation. Donc là, vous avez vu, on a seulement qu'une seule variation parce qu'on nous a demandé le sens de variation. Vous ne pouvez pas faire ici d'autres choses, n'est-ce pas? C'est seulement ça. F de 0, c'est 1 demi. La limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Donc, c'est 1 demi jusqu'à plus l'infini. Et aussi, à la fin de votre table de variation, vérifiez si ça a du sens. Si ça n'a pas de sens, donc là, vous allez refaire vos calculs. Parce que si vous faites ça, forcément, votre courbe, vous n'allez pas du tout la trouver. Donc là, si vous avez par exemple 1 demi, ça descend jusqu'à plus l'infini. Donc là, c'est faux. Revoyez vos calculs, n'est-ce pas? Donc là, on avait dit que c'est... Si f' est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on a ça, après c'est croissant. Donc aussi, il faut souvenir aussi qu'on avait trouvé une tangente, demi-tangente verticale, voilà, au point 0 et 1 demi. Donc là, on peut tracer ça.
Voilà, après, on a dit que, voilà, 0,1 c'est ça. Je peux faire ça même ici. Donc, 0,1. Vous avez vu, c'est ça. Là, 0,50, c'est un peu ici, hein, vous avez vu. Donc, c'est ça, en fait, le point A de coordonnée 0,1. Vous avez vu. Donc, là, ça l'effleure. Vous avez vu, je l'ai pas continué, mais ça doit être là. Attendez, je vous montre. Ça doit faire ça. Vous avez vu. C'est ça, une demi-tangente. N'est-ce pas? Comme asymptote ou bien. Ça touche un peu là. Après, ça continue. Voilà. Maintenant, on a tracé les droites. Tracer les droites, c'est vraiment truc de collège. La droite, 1 quart plus 5 demi. N'est-ce pas? Y est égal à X. Tout ça, vraiment, vous l'avez vu au collège. Donc là, vous avez ça. C'est une asymptote oblique. Vous avez vu. Donc là, c'est la première bisectrice. Y est égal à X. Après, c'est tout. Hein. Après, on nous a demandé en question 8a, démontrer que f réalise une bisection de 0 plus l'infini sur un intervalle k à préciser. Ce genre de question aussi, il faut seulement regarder votre table de variation. Maintenant, regardez bien ce qu'on rédige. Là aussi, la moindre erreur, on peut vous ne pas donner les points. Là, dites que c'est l'intervalle de départ. L'intervalle de départ, c'est 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? F est continue et strictement croissante, donc bijective de 0 plus l'infini vers K. Et écrire K est égal à F de 0 plus l'infini. Ne venez pas d'écrire K est égal à ça. Écrivez K est égal à F de 0 plus l'infini. Après, vous donnez le résultat. Donc, K est égal à 0, F de 0 plus l'infini. Vous allez regarder votre tableau là. C'est quoi? C'est 1 demi plus l'infini. Vous allez l'écrire. 1 demi plus l'infini. N'est-ce pas? C'est seulement ça. Donc, c'est bijectif. Donc, F réalise une bijection de K, n'est-ce pas? De I. I, c'est l'intervalle de départ. De 0 plus l'infini vers K. K, c'est l'intervalle d'arrivée. C'est 1 demi plus l'infini. Voilà. Après, en question B, trace dans le même repère précédent la courbe C' de la réciproque. Donc, la courbe de la réciproque, regardez le tableau. Vous allez prendre le tableau de variation là. Suivez attentivement la table de variation et vous allez intervertir seulement. Là, 1 demi là, vient là. Plus l'infini, vient là. 0, vient là. Plus l'infini là, vient là. Vous avez vu, vous n'allez faire qu'intervertir les choses. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est 1 demi. 1 demi était là, je renvoie là. 0 était là, je renvoie ça ici. Plus l'infini, voilà, on a la même chose. Donc ça ne se repère pas. On a ici plus. Et aussi, les tables de variation de f et f moins 1 ont le même sens de variation. Là, si c'est décroissant, ça sera décroissant. Si c'est croissant, de même. Là, si c'est plus, vous mettez plus. Si c'est moins, vous mettez moins. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est seulement ici. N'est-ce pas? Vous allez seulement remplacer l'ordre des choses. Après, le tour est joué. Maintenant, pour tracer la courbe réciproque, ça, c'est ici. Ici même, j'ai tracé voilà, la demi-tangente. Vous avez fait y égale à x, la première bijection. N'est-ce pas? La première bisectrice. On nous a demandé ça pour tracer ça, en fait. Donc, voilà. Donc, la courbe CF, ça y est là. Après, vous allez prendre, par exemple, ici, ce point-là, vous allez chercher son image en faisant le projet orthogonal. Par exemple, ce point, vous faites le projet orthogonal. Voilà, ça, vous prenez, vous tracez, etc. Après aussi, ce point-là, comme point, ce point, n'est-ce pas, et tout. Et aussi, il y a une astuce. Si, par exemple, dans votre courbe CF, vous avez un point de coordonnée 0, par exemple, 2, le coordonnée A', c'est-à-dire, vous aurez 2, 0. Vous allez seulement qu'intervertir aussi ici. Pour la courbe réciproque, vous allez prendre, par exemple, imaginons par exemple ce point-là. Voilà, regardons ce point. Ce point, c'est, peut-être même je n'ai pas tracé correctement, mais regardons. Donc là, c'est quel point? C'est le point 7 et 4. C'est le point 7. Je peux dire ça, c'est A. Donc j'ai A, le point 7, 4. Donc l'autre point, forcément, ça va être A', 4, 7. Vous avez vu? Donc A', 4, 7. Je n'ai pas fait ça correctement. Je suis venu tracer directement, mais vous pouvez faire correctement. Donc pour vous dire que c'est ça l'astuce. Si vous avez ici un point, c'est 7, 4. L'autre, A', n'est-ce pas? Pour C', vous allez faire 4, 7. Vous allez seulement intervertir. Hein? Donc normalement ici, je devrais avoir 4 ici, 7. 7 c'est là. Normalement, la courbe devrait normalement passer par là. Vous avez vu? Normalement, ma courbe devait passer par là. Attendez, je vais refaire même. Voilà. Parce qu'il faut bien faire les choses. J'ai ça. C'était où même? Voilà, donc ça devrait commencer par là. Voilà, je garde la même couleur. Donc là, je fais
4, 7. C'est 4, 7. C'est ici. Voilà. Je gomme ça. Donc, ça doit forcément passer par ce point-là. Voilà. Hop, ça c'est effacé. Voilà, ça c'est exactement ça. N'est-ce pas? 4, 7. Voilà, c'est ça le point. Voilà. Donc, il faut bien faire les choses. Moi, je suis venu faire seulement l'allure. Mais j'espère que vous avez compris. Voilà, on continue. Pour la question C, on nous a dit démontrer que le point A' de coordonnées 1 plus ln de 4 et 2 appartient à C'. Donc là, pour vérifier cela, c'est simple. Vous allez seulement prendre, comme on nous a dit, C' et C' c'est réciproque. Donc on va faire f de 2. F de 2, c'est combien? F de 2, c'est ln de 4 plus 1. C'est ln de 4 plus 1. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc f moins 1 de ln de 4 plus 1 est égal à combien? Est égal à 2. Si par exemple, je vous explique, vous avez f de x est égal à y, n'est-ce pas? Donc là, y est égal à x est égal à combien? Et x est égal à f moins 1 de y. Ça, vous l'avez appris en classe. C'est la même chose ici. Vous avez f de 2 est égal à ln de 4 plus 1. Donc f moins 1 de ça, ln de 4 plus 1, va être égal à ici, 2. Si vous avez aussi f de x est égal à y, f moins 1 de y va être égal à x. Ça, vous l'avez appris aussi en classe. Donc seulement ça qu'on va faire. Donc on a ça. On a 2, après on a ln de 4. Par conséquent, donc le point A' de coordonnées 1 plus ln de 4, 2 appartient bel et bien à C'. On n'a fait que vérifier parce que C' c'est la courbe réciproque, n'est-ce pas? Donc là, on vérifie, on calcule f de 2 parce que c'est ça l'image. Donc là, c'est ça y, on peut dire c'est ça y, ça x. Et y, c'est la même chose que f de x, n'est-ce pas? Donc f de 2, on calcule ici f de 2. On trouve combien? On trouve ln de 4 plus 1. Et la courbe d'une fonction réciproque, on fait f moins 1 pour vérifier donc bel et bien que f moins 1 de ça me donne 2. Donc on a vérifié que f moins 1, donc f moins 1 de ln de 4 plus 1, d'après la formule que je viens de vous donner, est égal à 2. Voilà, c'est égal à 2. Donc par conséquent, le point A' appartient bel et bien à C'. Voilà, après on nous a demandé de calculer f moins 1' de 1 plus ln de 4. Donc là, ça sera vite fait réglé. Ce n'est pas la même chose qu'avec ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, f moins 1' de y0, c'est 1 sur f' de x0. Après, on va chercher x0 en résolvant f de x est égal à y et tout, n'est-ce pas? Donc ça, je l'ai fait. Je vous montre la vidéo en haut de celle-ci, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez vous en souvenir. C'est un bon problème aussi que je vais traiter. C'est juste, je pense que c'est la première vidéo de mathématiques que j'ai traitée dans la chaîne. Voilà, donc allez regarder ça. Après, là, on a f moins 1' de 1 plus ln de 4 est égal à 1 sur... Là, c'est une autre formule. F' rond f moins 1 de 1 plus ln de 4, n'est-ce pas? Et f' rond f moins 1 de 1 plus ln de 4, là, c'est composé de fonctions, c'est f' de f moins 1 de 1 plus ln de 4. Et f moins 1 de ln 1 plus ln de 4, c'est égal à combien? C'est égal à 2. Donc là, je mets f' de 2. Et f' de 2, vous allez prendre... f' de 2, c'est égal à g de 2. Parce que je vous ai dit donc, dans les questions précédentes, que f' de x est égal à g de x. Donc vous allez seulement faire g de 2. Hein. Voilà, donc g de 2 est égal à combien? ln de 2. Vous allez calculer. Après, vous allez trouver ln de 2 moins 1 quart. Voilà. Après, donc 1 sur f' de 2. Donc vous aurez 1 sur ln de 2 moins 1 quart. Après, vous allez résoudre ça. Vous aurez 4 sur 4 ln de 2 moins 1. Voilà, donc là, c'est vite fait réglé. Ce n'est pas dans les autres exercices où, par exemple, on va faire f' de y0, n'est-ce pas? C'est 1 sur voilà, f moins 1' de y0, c'est 1 sur f' de x0. Après, chercher x0 en résolvant f de x est égal à y et tout. Après, vérifier, comme je l'ai fait dans le problème que je vais traiter dans la chaîne, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, là, c'est vite fait régler parce qu'on nous avait dit de démontrer que ce point-là appartient bel et bien à C'. Donc, ça, c'est vite fait régler. On vient et on fait seulement une déduction. Voilà, maintenant, on fait la partie C, la dernière partie. On a dit, dans cette partie, on désigne par I l'intervalle 2, 3. Soit h, la fonction définie par h de x est égale à f de x moins x. Démontre que pour tout x élément de I, h' de x est négatif. Donc là, regardez bien ce qu'on va faire. Donc voilà, on a h de x égale à f de x moins x.
h' de x va être égal à combien? F' de x moins x'. X' c'est 1. Et f' de x est égal à combien? C'est g de x. Dans les questions passées, n'est-ce pas? G de x moins 1. Maintenant, d'après la question 2, vous avez démontré que, c'est pour cela que je vous ai dit, parfois, si vous oubliez ce que vous avez fait, donc là, vous ne pouvez pas démontrer ça. On avait dit donc que g de x est inférieur à 1 demi. Donc, si g de x est inférieur à 1 demi, donc forcément, g de x moins 1 va être négatif. Pourquoi ça? Parce que là, si vous remplacez une autre valeur, par exemple 0, vous remplacez 0, là, vous aurez quelque chose de négatif. N'est-ce pas? Vous voyez. Donc, toutes les valeurs qui sont inférieures à 1 demi, comme g de x, n'est-ce pas, est inférieur à 1 demi, et 1 demi là, vous avez vu, est inférieur à 1, n'est-ce pas? 1 demi est plus petit que 1. Donc là, donc la différence de 1 demi avec des valeurs donc plus petites que 1 demi, donc avec 1, la différence donc ne peut être que négatif. Ça c'est évident. Donc là, h' de x est inférieur à 0. Donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Pour la question B, on nous a demandé d'en déduire le sens de variation de h. Maintenant, on a que h' de x est négatif, donc h est strictement décroissant. C'est seulement ça qu'il faut écrire. Hein. Voilà. Maintenant, là, la question C, démontre que l'équation h de x égale à 0 admet une unique solution dans I que l'on note alpha. Donc là, c'est TVI hein, qu'on va appliquer. Donc, on va dresser le tableau de variation de h d'abord. Donc, en faisant cela, vous faites ça. C'est 2, 3. Comme vous avez dit, c'est défini sur l'intervalle 2, 3. H', on a vu que c'est négatif. H, c'est là. Après 2, ln de 2. Donc là, lorsque vous faites h de 2, vous allez trouver 2 ln de 2 moins 1. H de 3, vous allez trouver 3 ln de 5 tiers moins 7 quarts. Vous allez faire que remplacer. Hein. Vous pouvez vérifier après. Donc vous avez ça. Maintenant, sur I, on a vu que H est continue et strictement décroissante. Donc, bijective de I vers H de I. Et H de I est égal à combien? Comme c'est décroissant, vous allez commencer de là à là. N'est-ce pas? C'est 3 ln de 5 tiers moins 7 quarts. 2, ou bien ici, vous pouvez même faire ln de 4 hein, moins 1. N'est-ce pas? Si vous voulez, parce que vous aurez ln de 2 au carré. N'est-ce pas? Après, vous allez faire ln de 4 moins 1. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc de plus, vous allez vérifier si 0 appartient à l'intervalle d'arrivée. Or, 0 appartient bel et bien à l'intervalle d'arrivée. Donc là, l'équation h de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans I. C'est tout hein, ce qu'il fallait démontrer. Vous avez vu, c'est tellement simple. D'abord, la première chose, c'est d'abord vérifier la bijection. Après, de vérifier que 0 appartient à l'intervalle d'arrivée. Après, vous tirez une conclusion. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que h de x est égal à f de x moins x. Là, c'est rare de voir ce genre de cas-là. Ce qu'on vous donne souvent, c'est, par exemple, là, on pouvait dire déterminer l'équation f de x, par exemple, est égal à x. Vous voyez, l'équation f de x est égal à x. On a reformulé. Cette question, c'est la même que ça. C'est la même chose. C'est la même chose. f de x est égal à x admet une unique solution. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser, on va dire, posons g h de x comme étant f de x moins x. C'est ça qu'on vous a... On a réduit en fait le travail, hein, mais si on voulait, on pouvait reformuler ça. On vous dit de soit h, ou bien même pas soit h, de, comment dire ici, démontrer que l'équation f de x est égal à x admet une unique solution. Vous avez vu? Donc là, on vous a dit, donc on a posé h de x comme étant f de x moins x, mais c'est la même chose que si on vous pose f de x est égal à x. Maintenant, là, la plupart des cas, on vous dit f de x est égal à 0 seulement. Mais dans ce cas-là, est très simple. On met souvent ce genre de cas-là, f de x moins x, n'est-ce pas? Ou bien f de x est égal à x. Donc là, vous allez poser une autre fonction, étudier le sens de variation, tracer le tableau de variation et tout. Après, de vérifier, comme je l'ai fait là, hein. Voilà, pour en fait venir dire donc l'équation h de x égale à 0 admet une solution. Voilà, j'espère que vous avez bien compris là. Après la question 10a, on va démontrer que pour tout x à partir de i, 0 est inférieur à f' de x est inférieur à 1 demi. Maintenant, pour ce faire, d'après la question 5, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que f' de x est égal à g de x. Là, on avait démontré, n'est-ce pas? Maintenant, pour tout x appartient à i, là aussi, on avait dit que g de x est positif. Dans les premières questions, le signe de g de x est positif. Et aussi, quoi d'autre? Que g de x est inférieur à 1 demi. D'après la question 2. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut dire que 0 est inférieur à 0, à g de x est inférieur à 1 demi. Vous avez vu? Donc là, on a deux choses. On a d'abord ça, c'est positif. Ça est inférieur à 1 demi, donc on fait l'encadrement. Donc là, g de x est supérieur à 0. Vous avez vu ça là. G de x est inférieur à 1 demi.
Ça y est là. Après, on fait l'encadrement. Donc là, pour tout x appartenant à i, comme je vous ai dit que f' de x est égal à gx, donc on peut remplacer gx là par f' de x. Voilà ce qu'il fallait démontrer. C'est tellement simple. Parfois, vous aimez faire des choses difficiles, mais vraiment, là, c'est simple. Ce n'est pas la peine de calculer f' et tout, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la manière la plus rapide de résoudre ça. Après, on va déduire que valeur absolue de f de x moins alpha inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Là, on applique seulement le tchaf, le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc là, on a dit, donc d'après cette question-là, on a 0 inférieur à f' de x inférieur à 1 demi. Ce qui implique quoi? Ce qui implique donc la valeur absolue de ça est inférieure à valeur absolue de 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Bien, maintenant de plus, f est dérivable sur i et alpha appartient à i. En appliquant le tchaf entre alpha et x, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve f de x moins f de alpha inférieur à 1 demi de x moins valeur absolue de x moins alpha. Là, c'est b, n'est-ce pas? Là, c'est b, là, c'est a. Vous appelez valeur absolue de f de b moins f de a, n'est-ce pas? Valeur absolue inférieure est égale à combien? Grand M de b moins a en valeur absolue. Voilà, donc ça, vous l'avez appris en tchaf. Bien, donc là, on fait qu'appliquer. Ça, c'est b, ça, c'est a. Ça, c'est b, ça, c'est a. Ça, c'est grand M. Maintenant, après, le tour est joué. Maintenant, f de alpha là est égal à combien? C'est ça qu'on va résoudre. Maintenant, d'après le tableau là qu'on avait fait, ça, là, on a trouvé donc alpha, attendez, voilà, alpha dans i. Donc, on a trouvé donc h de alpha là est égal à 0, forcément, parce que l'équation, la solution c'est alpha. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Regardez, une unique solution dans i, qu'on met alpha. Donc, si alpha est une solution, donc h de alpha va être égal à 0. Voilà. Donc, c'est seulement ça qu'on va faire. H de alpha est égal à 0. Donc, ce qui implique quoi? Et on a posé h de x comme étant f de x moins x. Donc, h de alpha, c'est f de alpha moins alpha. Vous avez vu, c'est égal à 0. Après, on va transposer. Donc, f de alpha va être égal à alpha. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Donc, f de alpha, là, on peut remplacer ça par alpha. On a donc valeur absolue de f de x moins alpha est égal à 1 demi de x moins alpha, valeur absolue. Ce qu'il fallait démontrer. Vous avez vu, parfois les démonstrations ne sont pas du tout difficiles. Maintenant, on arrive à la démonstration, à l'ultime démonstration qui vous fait un peu peur, je pense. Donc, démontrer que f moins 1 prime de alpha est égal à 2 alpha facteur de alpha plus 2 sur 2 alpha carré moins alpha moins 2. À premier coup d'œil, vous allez vous dire, donc ça c'est difficile, mais tel n'est pas le cas. Regardons ensemble. Donc là, comme je vous l'ai dit, f moins 1 prime de alpha, c'est 1 sur f prime de alpha. Donc, est égal à 1 sur g de alpha. Parce que quoi? Parce que f' de x, on a vu que f' de x est égal à g de x. Donc, f' de alpha est égal à g d'alpha. C'est tout. Et vous allez me dire que, mais on a les mêmes choses ici, alpha et alpha. Pourquoi ça? Parce que nous, vous allez dire, parce que nous avons appris la formule f-1 prime, f-1 prime de y0, c'est 1 sur f prime, 1 sur f prime de x0. Parce que ni ici, on a x0, ici, on a y0. Mais pourquoi là, on a les mêmes choses? Parce que c'est simple. Vous avez, dans les questions précédentes, on a vu que f de alpha là est égal à alpha. Or, f de alpha, c'est la même chose que, là, on peut dire que donc c'est y0. Parce que f de x est égal à y, c'est la même chose. Donc, si f de x est égal à y, donc f de alpha est égal à, on peut dire donc c'est égal à y0. Y0, donc là, f de alpha, j'ai dit que donc c'est égal à alpha. Donc, on peut remplacer la y0 là par alpha. Vous avez vu. Et si y0, on remplace par alpha. Donc là, vous avez vu, donc x0, c'est alpha. Donc on remplace ici alpha et ici alpha. Donc finalement, on a forcément les deux alpha qui se ressemblent. J'espère que vous avez bien compris. Parce que f de alpha est égal à alpha. Et f de x, je vous ai dit, donc est égal à y. Donc f de x là est égal à y. Et f de alpha, comme on n'a pas besoin de f de x, on a besoin de f de alpha. Donc f de alpha donc, est égal à alpha. Donc on peut remplacer ça ici. Et si on remplace ça ici, on aura les mêmes choses de part et d'autre. Maintenant, de plus, f de alpha est égal à alpha. Ce qu'on vient de trouver là, démontrer là. F de alpha est égal à alpha. Donc, on vient dans l'expression de f de x. Vous voyez l'expression là. On remplace tous les x par alpha. C'est ça que vous dites f de alpha. Hein? Voilà. Donc, après, on a ça. Est égal à alpha. Bien. Maintenant, là, on a ça. ln de alpha plus 2 sur alpha. Plus 1 quart, plus 1 sur 2 alpha est égal à combien? Est égal à 1. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que diviser partout par alpha. J'ai divisé partout par alpha pour obtenir ça. Maintenant, en divisant partout par alpha, j'ai ça. Après, je transpose ce que j'ai besoin. Car, parce que j'ai ln de alpha plus 2
plus 1 quart plus 1 sur 2 alpha est égal à 1. Je transpose 1 sur 2 alpha là ici. J'ai 1 moins 1 sur 2 alpha. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Donc là, lorsque j'éclate ça, j'applique la formule. J'ai ça. N'est-ce pas? Mais là, ln de alpha plus 2 moins ln de alpha plus 1 quart. Ça me donne combien? Regardons l'expression de g de alpha. Vous avez vu, g de x. G de x, c'est ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Maintenant, g de alpha va être égal à combien? Ln de alpha plus 2 moins ln de alpha moins 2 sur alpha plus 2 plus 1 quart. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons ça. N'est-ce pas? Regardez. Après, et 1 quart aussi. Nous l'avons, n'est-ce pas? Nous avons tout ça. C'est l'expression de combien? C'est l'expression de g de alpha. Maintenant, g de alpha, c'est égal à ça. Donc ça, comme je ne l'ai pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc, regardez. Regardez. Là, j'ai g de alpha. Donc, je vais ajouter plus 2 alpha plus 2. C'est seulement ça qui me reste. Seulement ça qui me reste pour obtenir la forme parfaite. N'est-ce pas? Parce que là, vous avez vu, lorsque je fais ça, donc g de alpha, lorsque je transpose ça ici, j'ai combien? J'ai g de alpha plus 2. N'est-ce pas? C'est ce qui me donne ln de alpha plus 2 moins ln de alpha plus 1 quart. Parce que c'est seulement ça que j'ai. Voilà. Ln de alpha plus 2 moins ln de alpha plus 1 quart. Maintenant, pour tirer ici l'expression de g de alpha, il va falloir, comme je n'ai pas moins 2 sur alpha plus 2, donc je vais transposer ça ici. Et ça donne g de alpha plus 2. Et finalement, g de alpha plus 2, ce n'est rien que ln de alpha plus 2 moins ln de alpha plus 1 quart. J'espère que vous avez bien compris là. Parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout difficile. Je tire seulement g de alpha. Hein. Voilà. Après, j'ai ça. Et c'est fini. Après, vous ne faites que réduire, hein, n'est-ce pas, le dénominateur. Et finalement, j'ai ça. Mais ça n'a pas encore terminé. Parce que je vais dire que c'est 1 sur g de alpha. Donc 1 sur g de alpha. Donc ça me donne combien? Je mets d'abord ça. N'est-ce pas? Je fais seulement l'inverse. Hein, et j'ai ce qu'on m'a demandé de démontrer. Voilà, donc ce n'est pas du tout difficile. Hein. Parfois, vous voyez des démonstrations, vous dites que ça, c'est difficile avec des alphas et tout. Mais tel n'est pas le cas. Si vous essayez, vous allez vous en sortir rapidement. Donc voilà, hein, c'était tout. C'est un exercice vraiment intéressant. Je n'ai jamais fait un exercice pareil en classe terminale S. De problème, je vous dis. Voilà, donc c'est un exercice vraiment intéressant qu'il va falloir reprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici. N'est-ce pas? Et aussi, n'oubliez pas aussi, encore une fois, de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour rester connecté à notre chaîne lors de nos futures publications, Inch'Allah. Donc, aussi, de vous donner rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!